Coran est la parole de Dieu. Le Coran a été révélé mot pour mot, point par point. Et nous avons une seule version du Coran arabe dans le monde entier. Et aucune contradiction, aucun mélange, aucune variation textuelle qui existe dans le Coran. Comme dans votre Bible qui a plus de 10 000 variantes textuelles. Vous avez plusieurs versions de la Bible. Voilà ce que les musulmans vont dire. Et nous savons déjà que, à l'heure d'aujourd'hui, nous savons déjà que les versions d'arabe aujourd'hui se contredisent et la version du Coran que nous avons aujourd'hui n'est pas celle que Mohammed avait rédigée, n'est même pas celle que le dernier calife Ousmane a eu à rédiger. En tout cas, c'est ce que nous allons voir. Nous sommes dans cette série pour voir si vraiment le Coran a été parfaitement préservé. Comme vous le saviez, nous avons vu comment le verset 5-6-7 du chapitre 15 du Coran montre comment effectivement Allah, ce monde étant garant du Coran, comment il a été parfaitement préservé. En tout cas, il montre cela comme étant une marque déposée, n'est-ce pas, de la marque de la divinité du Coran. Alors, la dernière fois, nous avons vu comment Mohammed, lorsque Gabriel lui révélait des choses, il oubliait et cela nous posait des problèmes parce que nous ne savons pas jusqu'où Mohammed a eu à oublier les versets du Coran, parce que les hadiths nous disent effectivement que Mohammed a eu à oublier plusieurs. Il a eu à oublier, c'était même en fait d'ailleurs ses disciples, ses compagnons qui lui rappelaient cela. Mais plutôt aujourd'hui, ce que nous voulons voir, c'est est-ce que Mohammed a eu à ajouter lui-même des paroles dans le Coran? Et étonnamment, la version, les sources de l'islam nous disent oui. Lui, Mohammed a eu à rajouter des paroles dans la parole d'Allah. Parce que, vous savez, quand vous lisez la sourate 85, le Coran nous dit effectivement que le Coran qui est descendu à Mohammed est l'exacte copie, n'est-ce pas? L'exacte copie de la mère du Coran, la mère des livres qui se trouve là au paradis. Donc, naturellement, quand cela est révélé, ni Mohammed, ni nous, ni les musulmans, personne n'a le droit de pouvoir rajouter quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais nous constatons comment les sources de l'islam nous disent le contraire, que non, Mohammed a eu à rajouter des paroles dans le Coran. You gave me the letter. I guess was July. Alors, dans la sourate, dans le hadith de Al-Bukhari, le volume 6, le volume 6, le livre 61, et le numéro 512, je lis. Alors, rapporté par Al-Bara, il a été révélé, ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux et ceux qui s'efforcent et combattent dans la cause d'Allah. Sourate 4, le verset 95. Le prophète a dit, appelez-moi Zahid, entre parenthèses. En fait, ici, Zahid est supposé être l'un des secrétaires de Mohammed. Alors, Zahid, Ibn Tabid en tout cas. Appelez-moi Zahid, et qu'il apporte le tableau, l'encrier, l'os d'omoplate. Ensuite, il a dit, écrits ne sont pas égaux les des croyants qui s'asseyent. Et en ce temps-là, il y avait un aveugle, Amir bin Maktoum, qui était assis derrière le prophète. Il a dit, ô apôtre d'Allah, quel est ton commandement pour moi selon ce verset ci-dessus? Puisque je suis un homme aveugle. Alors, au lieu que ce soit le verset ci-dessus, un autre fut révélé. Ne sont pas égaux ceux des croyants qui s'assoient chez eux, à part ceux qui sont handicapés par une blessure, ou qu'ils soient aveugles ou boiteux, etc. Et ceux qui s'efforcent et combattent à la cause d'Allah, Sourate 95. Alors, ce que nous retenons ici, c'est que nous nous rendons compte que un verset du Coran a été parfaitement révélé, interdisant, montrant la comparaison de ceux-là qui restent chez eux et ceux-là qui, qui refusent d'aller combattre. Et Allah dit effectivement qu'ils ne sont pas égaux. Mais subitement, puisqu'il y a une doléance qui est derrière Mohammed, une personne qui est aveugle et dit, mais moi je suis aveugle, qu'est-ce que tu penses de moi? Mohammed change la révélation, il rajoute pour lui dire, ils ne sont pas égaux, sauf il donne une exception pour ceux-là qui sont handicapés, qui sont aveugles. Bien sûr, c'est une bonne exception, mais le problème c'est que nous avons
une présupposition, c'est que le Coran est la parole d'Allah et le Coran ne doit pas être modifié. Le Coran ne doit pas être, n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole d'Allah. Et donc quand c'est révélé, c'est exactement ce qui était dans les tablettes. Et donc Mohammed, ici, nous avons ici Mohammed qui rajoute les paroles. Voilà pourquoi qui rajoute les paroles sous la demande d'un aveugle pour satisfaire, n'est-ce pas, la doléance de cet aveugle. Naturellement, voilà pourquoi les Mécois, les habitants de la Mecque ne croyaient pas en Mohammed. D'ailleurs, voilà pourquoi la sourate 16, le verset 101, et je vais lire là, on dit, quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent, tu n'es qu'un menteur, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc voilà pourquoi en fait la majorité des Mécois avaient de la peine à croire en Mohammed, parce que en tout cas, il disait une parole d'Allah et c'était lui-même encore qui venait contredire ou rajouter les soi-disant paroles d'Allah. Donc nous voyons comment Mohammed lui-même a eu à rajouter des paroles sur la soi-disant révélation qui venait d'Allah. En tout cas, dans les prochaines séries, vous allez avoir des situations un peu plus compliquées, en tout cas plus complexes. Vous allez voir que le Coran que nous avons aujourd'hui, les manuscrits de l'islam, les manuscrits que nous avons aujourd'hui nous disent que ça n'a rien à voir. Tellement de variantes textuelles. D'ailleurs, pas de preuve historique que ce Coran que nous avons aujourd'hui, c'est cela qui datait depuis Mohammed, je vous assure. Vous allez voir, et s'il y a un musulman qui aimerait bien nous débattre sur ce sujet, si le Coran d'aujourd'hui est le Coran de Mohammed, vous êtes la bienvenue. L'histoire et les faits, n'oubliez pas, sont têtus. Modibo Abdoulaye, depuis le Cameroun. Modibo Abdoulaye.